bouquin, puis après on enchaîne, si vous voulez bien, sur la recette pour savoir ce que nos amis vont déguster dans un instant. Voilà, donc dans ce chocolat chaud, vous avez 1 litre de lait, bien sûr, 1 litre de lait frais entier, de la meilleure qualité que vous pouvez trouver. Et on y ajoute 160 grammes de chocolat chaud. D'accord. De poudre de chocolat chaud. Je force un tout petit peu, je mets à peu près 600 grammes de crème de marron. Parce que j'aime beaucoup le marron. Pour que ça se mélange bien, bah, évidemment, il faut que je mette la crème de marron d'abord, ensuite un peu de crème fleurette. Et puis on va tout doucement ramollir la crème de marron. On peut faire un peu plus ferme aussi. D'accord. C'est très gourmand, hein. Mais vous auriez pu aussi verser le lait dans le seau directement, hein. J'ai oublié toutes les mesures. Ça va être gourmand, mon Dieu. Je sais plus combien on a mis de litres de lait, donc... Enfin, on va se régaler de toute façon, hein. Je fais à la louche. Encore un peu? Non. C'est comme ça aussi, hein. Quand nos grands-mères faisaient un chocolat chaud, on ne pesait pas forcément le chocolat, Jean-Paul Evin. Dans vos boutiques, Jean-Paul, ces chocolats en poudre, tout préparé comme ça pour préparer les différentes boissons de chocolat? Oui, bien sûr. Hein? Oui, dans la boutique, il y a une poudre de chocolat chaud. Voilà, donc chocolat chaud en direct, vous attendrez un petit peu moins longtemps qu'ici. Ouais. Et puis, il y a la partie boutique, de l'autre côté, où vous allez trouver toute une collection de chocolat sous forme de tablettes, sous forme de bonbons de chocolat. Je ne le prépare pas comme ça pour vous, ce sera pour vous. Vous allez pouvoir vous régaler avec ce bon chocolat chaud à la crème de marron de Jean-Paul Evin. J'ai des grands professionnels avec moi. Donc moi, je ne suis pas beaucoup au laboratoire. Vous êtes un grand professionnel aussi, pourtant, Jean-Paul. Oui, d'accord. Après, j'ai le chef et puis quelques autres responsables et je travaille beaucoup avec eux, je discute, je dialogue beaucoup avec eux de façon à ce qu'ils puissent comprendre un peu à la fois ma philosophie et puis c'est aussi à eux d'apprendre et de... Il y en aura pour chacun, bien évidemment. Les Marquis de la Durée n'ont pas fait les choses à moitié et vous serez bien sûr dans ces moments de régal et de gourmandise avec nous à la fin de cette démonstration. Normalement, une couverture se travaille à une certaine température. Donc pour du chocolat noir, on est environ 30-31 degrés. Donc avec à l'aide d'une fourchette, on trempe les petites pépites à l'intérieur. Et ensuite, on les laisse cristalliser, suivant toujours la température de la pièce où on est. Si je viens de l'apprendre, eh bien c'est à ce moment-là, quand le manège va tourner, que vous pourrez vous régaler. Et là, on vous réservera la petite surprise et la dégustation. Voilà. Ça, c'est votre Mont Blanc à vous, signé Les Marquis de la Durée, signé de Vincent, revisité avec, rappelez-nous ce qu'il y a à l'intérieur pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous au début de cette démonstration. Alors, quelques éclats de marron confit. Oui. Une crème chantilly au chocolat noir, 70% de cacao. Fameux mélange dans le jargon professionnel qu'on appelle vermicelle marron, qui est un mélange de crème de marron, pâte de marron, etc. etc. Voilà. La pâtisserie, la chocolaterie française, ces beaux métiers qui sont ici valorisés grâce au Marquis de la Durée cet après-midi. Voilà ce qu'on peut faire avec le chocolat, un véritable show, c'est vrai. Un bon manège là qui tourne, avec dessus ces Mont Blanc, ces religieuses au chocolat et les petites ailes d'ange. Un magnifique manège tout chocolat, réalisé donc de main de maître, sans oublier les petites pépites qui sont dans notre case ici au Trésor. Et là, vous allez vous régaler justement de ces petites religieuses, de ces petits Mont Blanc, de ces petites pépites au chocolat. On a passé un excellent moment. Merci à vous, merci à tous les quatre. De Camille Moine Locos qui nous rejoint également sur scène. Pierre Hermé, mesdames et messieurs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Regardez le monde, regardez la marée humaine, Pierre qui vient vous voir et écouter. Merci d'être nombreux et c'est un encouragement, merci. Une tarte fine au chocolat pure origine Madagascar, plantation bio. Et puis une deuxième avec qui est la tarte chocolat framboise, la tarte Chloé. Alors pourquoi Chloé? Chloé est une amie qui est une folle de chocolat
Et comme elle n'aime pas le mélange chocolat-framboise, le bonbon au chocolat, chocolat-framboise, je l'ai appelé Chloé. Et donc cette tarte Chloé, il y a toute une gamme de produits fétiches chez Pierre Hermé qui est chocolat-framboise, il s'appelle Chloé. Voilà. Ce qui est très important dans la pâte sucrée, c'est que la pâte doit être cuite de part en part. C'est-à-dire qu'elle doit être brune. Dans beaucoup de recettes, on dit cuit à blanc, machin. Non, la pâte, elle doit être bien cuite. Ce qu'on cherche, c'est surtout le goût du chocolat, sans le sucre. Ensuite, on ajoute aussi des brisures de gavotte, de crêpe dentelle, et puis donc ce gruet de cacao, ainsi qu'un petit peu de beurre fondu. On aura aussi le croustillant croquant du gruet de cacao, souligné par les crêpes dentelles, et puis ensuite l'onctuosité de la ganache, le côté onctueux, parfumé du chocolat de la ganache, et puis le craquant de la fine couche de chocolat qui est par-dessus la tarte. Voilà, on a coulé notre ganache et on va la laisser au frigo ou à température ambiante s'il ne fait pas trop chaud pour figer avant de la couper, de la déguster. Vous avez eu du plaisir à goûter cette tarte? C'est bon, hein, c'est délicieux. Moi j'adore cette tarte. Et je trouve justement le fait qu'elle soit fine contribue vraiment au plaisir de manger, de déguster. C'est pas écœurant, il se passe plein de choses. Il y a à la fois des goûts, il y a en même temps des sensations et des sons aussi. Il y a un joli son quand on mange cette tarte. Là on va réaliser la deuxième ganache, là qui est à base de purée de framboise et de chocolat Manjari. Là, ce qu'on va mettre sur le fond de pâte sucrée, donc la pâte sucrée c'est la même que tout à l'heure, avec le maïs toujours, et ce qu'on va mettre ce sont des framboises qu'on a faites sécher, donc déshydratées au four. L'apparence de ce gâteau a contribué au succès du gâteau, mais sinon j'ai toujours ce recul avec le gâteau en disant, parce qu'on est toujours tenté de rajouter des artifices de décoration, et ça sert à rien. Ça sert à rien pour le goût. Et moi, mon travail est vraiment concentré sur le goût. Uniquement le goût et rien que le goût. Alors, souvent une question qui revient, qu'est-ce qu'on boit avec le chocolat? En tout cas, ça sera bien mieux qu'un vin sucré. Sinon, ce qui est très bon, c'est le thé vert sencha, thé vert japonais. Ou d'autres thés verts, parce que en même temps le thé avec le tanin du thé, ça remet en état la bouche pour passer à la bouchée suivante, ou de l'eau, tout simplement, de l'eau. Un bon café. Ah non, le café, non. Café au chocolat, pourtant ça va bien, non? Après le café, non, s'il vous plaît. Christophe, voyons. Mais le mieux, effectivement. Alors déjà, ce qu'on appelle les vins cuits, c'est un truc qui n'existe quasiment pas. Hein. Oui. C'est des vins mutés. Souvent, les vins sucrés sont des vins mutés, les muscats, les bagnoles, tout ça. Moi, j'adore ça, mais surtout pas avec le dessert. Merci Pierre Hermé. Applaudissements, s'il vous plaît, chers amis, pour Pierre Hermé. On remercie également de vos applaudissements Camille. Aujourd'hui, on va lui amener un petit peu de gourmandise, un petit peu de chocolat. Le lieu s'y prête. Donc on va faire un financier que l'on appelle Georges Amado. Donc c'est une recette qu'il y a dans le livre que l'on vient de sortir. Alors pour vous d'ailleurs, il n'y a pas 4 saisons, il y a 5 saisons. C'est un peu comme Vivaldi, sauf que c'est par Hugo et Victor. Voilà, c'est ça. Absolument. Alors la farine, il en faut, je vous le rappelle, 50 grammes. Et le cacao en poudre, il vous en faudra, je ne sais plus, 20 grammes. 20 grammes. Donc voilà, j'ai mélangé les deux ensemble, donc j'ai tamisé pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc clarifier les jaunes et les œufs, les jaunes pardon, et les blancs, récupérer les blancs d'œufs et les ajouter au fur et à mesure dans... Je vais vous aider, je tiens le cul de poule. Merci. Dans mon mélange. Thermostat 5-6 à peu près. Pendant combien de temps vous avez dit? Un petit quart d'heure, 20 minutes. Après, ça dépend de la puissance de votre four, mais en général, un bon quart d'heure. Très bien. La vanille de Tahiti que j'affectionne particulièrement, c'est une vanille qui est très florale, très élégante, avec beaucoup de délicatesse. Et la vanille de Madagascar, c'est une vanille qui est un peu plus forte, puissante, un peu plus acide. Donc quand on les presse, une fois qu'elles sont torréfiées, fermentées, etc., on va presser les fèves de cacao.
Dans la presse, il va rester ce qu'on appelle le tourteau. C'est ce dont on va se servir pour faire le cacao poudre. Et en sortie de presse, il va y avoir deux ingrédients, le beurre de cacao d'un côté et le cacao pâte ou liqueur de cacao de l'autre. Donc on a le cacao poudre, le beurre de cacao et la liqueur de cacao. Par exemple, quand on voit du chocolat à 80%, c'est 20% de sucre et le reste beurre de cacao et liqueur de cacao. Et pour avoir l'appellation chocolat, si je ne me trompe pas, la législation dit qu'il faut 31 ou 32% de beurre de cacao dans ce mélange-là. Le chocolat blanc, qu'est-ce que c'est? On prend le beurre de cacao, on ajoute de la poudre de lait et du sucre. Et en fait, il n'y a pas de liqueur de cacao. Il y a du beurre de cacao. C'est pour ça que c'est blanc. C'est pour ça que c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas le noir du chocolat. Et quand on fait du chocolat au lait, on prend de la liqueur de cacao, du beurre de cacao, on met de la poudre de lait et du sucre. On a notre appareil à financier qui, une fois cuit, donne ceci. Donc c'est cuit dans un moule à Savarin. Comme ça, il y a un petit trou au milieu qui va nous permettre d'avoir l'emplacement pour garnir la ganache. Absolument, c'est ce que je montrais tout à l'heure. On le cuit à 170 degrés pendant un quart d'heure, 17 minutes. Donc vraiment, à la cuisson, vous verrez, il commence légèrement à dorer et à caraméliser sur le bord. Et donc on va glacer le financier dans notre glaçage. Donc on va bien l'écouter pour pas que ça soit trop épais. Financier chocolat, Georges Amado. Le financier qui est devenu un incontournable d'Hugo et Victor. Le nom Georges Amado est un clin d'œil au Brésil, pays pour lequel notre ami Hugues a un attachement particulier. Vous y avez des attaches particulières, c'est-à-dire, sans rentrer dans le privé, bien sûr. Mon épouse est brésilienne. Ah, vous avez épousé une brésilienne. Oui. Ah, oui, d'accord. Donc il y a une partie de la culture qui se retrouve forcément dans vos créations, mon cher Hugues. Puis vous allez le voir par vous-même, c'est une pure gourmandise.